matin est quelque chose de merveilleux, qu'il soit nuageux ou ensoleillé. Il est synonyme d'espoir et un nouveau départ à ce qu'on appelle la vie. Alors, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous, vous qui nous regardez ce matin, en ce deuxième jour de la semaine. Nous sommes très heureux de vous retrouver. Civilité oblige, c'est avec bien évidemment une vidéo que nous vous passons le bonjour. Bienvenue à Matin Afrique. Merci Seigneur. Quel Dieu si merveilleux a pu penser à moi. Venu de la poussière, il m'a mis à la table des rois. Vouloir le glorifier, je le ferai toute ma vie. Car ses promesses pour moi s'accompliront pour sa gloire. One, two, c'est mon année. Si c'est ton année, pousse donc des cris de joie. Si c'est ton année, glorifie le Seigneur. Si c'est ton année, pousse donc des cris de joie. C'est mon année. C'est mon année. C'est mon année. C'est mon année. De sa pensée, ce que tu as déclaré, c'est ce qui arrivera. Pas la peine de pleurer, il t'a déjà exaucé. Relève la tête, continue ton chemin, fais sa volonté et tu pourras témoigner. Cette année c'est mon année. C'est l'année de qui? C'est l'année de qui? C'est mon année. Cette année c'est mon année. C'est mon année. La mort sont au pouvoir de la langue. Toi, hey, Satan, quitte là. Cette année c'est pour moi. Dieu m'a donné la victoire. Tu n'as plus de pouvoir. Hey, jaloux, quitte là. Cette année c'est pour toi. Dieu m'a donné la victoire. Tu n'as plus de pouvoir. Comment? C'est mon année. C'est mon année. Je dis bien, hein? C'est mon année. Hey, c'est pour qui même? J'ai dit, c'est mon année. Mon année, et c'est mon année. Mon année, et c'est mon année. Pour ton bébé. Mon année, et c'est mon année. Pour ton mariage. Mon année, et c'est mon année. Pour ta vie nouvelle. Mon année, et c'est mon année. Mon année. Mon année, et c'est mon année. Je dis mon année. Nous sommes de retour sur ce plateau après cette belle ambiance musicale. Nous le savons, vous êtes très nombreux ce matin à nous suivre. Vous êtes très nombreux à aimer cette émission Matin d'Afrique. Que Dieu vous bénisse. Restez en notre compagnie. Nous avons ce matin de belles choses pour vous. Pour ceux qui ont raté l'enseignement avec notre consultant, le pasteur Kwasi Benoit, le mardi dernier, nous vous donnons l'occasion de revivre ce qui s'est passé sur ce plateau. Avec lui, nous avons parlé des causes qui empêchent certaines personnes à entrer dans les lieux sacrés du mariage. Le pasteur Kwasi Benoit s'adresse à vous à travers cet extrait de Matin d'Afrique du mardi dernier. Pasteur Kwasi Benoit, bonjour et bienvenue. Bonjour Madame. J'espère que j'ai bien planté le décor. Effectivement, bonjour à vous chers téléspectateurs de Béni TV. Je suis
d'accord pour la définition que vous avez donnée. Je pense bien que c'est comme ça, normalement, qu'on devait présenter le célibat. D'accord. D'accord. Alors, je le disais, nous avons déjà vu les causes spirituelles. Oui. Alors, aujourd'hui, nous allons voir les causes liées au caractère. Qu'est-ce qui fait que des personnes n'arrivent pas véritablement à se marier? Oui, donc, madame, et du coup, effectivement, beaucoup de personnes aspirent au mariage, n'y parviennent pas pour plusieurs raisons. Alors, nous avons parlé des causes spirituelles. Aujourd'hui, nous allons plus nous focaliser sur les causes liées au caractère. Lorsque nous lisons la Bible, dans le livre de Proverbes, chapitre 21, le verset 19, il est dit que mieux vaut habiter dans un désert qu'avec une femme de mauvais caractère et aimant les disputes. Vous voyez, ici, il dit qu'il vaut mieux vivre dans le désert. Mieux vaut vivre dans le désert. Le désert, c'est la solitude. C'est là où on vit seul. Vous voyez, donc il veut dire par là qu'il est bon de rester célibataire, il est mieux de rester célibataire, de rester seul, que de vivre avec une femme qui a un mauvais caractère et qui aime donc les disputes. Vous voyez, c'est un problème véritable. Beaucoup de personnes n'arrivent pas à se marier à cause de leur caractère. Vous voyez, les caractères, généralement, sont liés quand même à nos chromosomes, donc la génétique. Je ne vais pas rentrer dans ce domaine. J'espère que vous n'allez pas seulement indexer les femmes ce matin, parce que déjà, votre verset biblique index de référence indexe déjà les femmes. Je ne reste pas à ce niveau. C'est des deux côtés. Je vais tout à l'heure parler aussi des hommes. Voilà, donc des caractères qui sont souvent des habitudes que nous avons cultivées et qu'à un moment donné, donc ancrent dans nos caractères, nous avons du mal à les abandonner. Et ces habitudes-là, généralement, s'enracinent dans notre caractère et nous avons du mal à nous en défaire. Donc, ces choses, souvent, causent blocage à notre vie de couple, en fait, à notre mariage. Quand nous lisons également Proverbes chapitre 21, 19, verset 22, il parle donc de l'homme, il dit comme ça que ce qui attire chez un homme, c'est sa bonté. Vous voyez qu'un homme qui ne respecte pas les femmes, qui n'est pas gentil envers les femmes, il va s'en dire obligatoirement qu'il aura du mal à avoir une femme véritablement qui va rester avec lui. La générosité à tous les niveaux. Oui, à tous les niveaux, parce que vous savez, je disais quelque part que ce que tu aimes viendra vers toi. Mais si tu n'aimes pas, tu ne respectes pas quelque chose, elle s'éloignera de toi. Donc il y a tellement de choses dans nos caractères qui souvent, au lieu d'attirer, repoussent donc le sexe opposé, donc l'autre, et ça fait que nous restons souvent célibataires. Il faut prendre en compte ces facteurs-là. D'accord. Alors, vous avez parlé de générosité, que ce soit pour l'homme ou pour la femme, et il y en a d'autres, bien sûr. Il y en a beaucoup. Par exemple, on peut parler du courage, et quand on n'est pas courageux, qu'on est paresseux. Vous voyez, quelqu'un qui a pris l'habitude de se réveiller peut-être à 9 heures, et à un moment donné, généralement, on dit qu'après 6 semaines, l'habitude va tellement être enracinée qu'on a du mal à changer. Donc, vous voyez qu'à un moment donné, cette personne ne pourra plus se réveiller avant l'heure à laquelle il est habitué. Elle est habituée au moins à se réveiller. Et là, ça devient un caractère. Et plus tard, des années après, il va se dire, ah, moi, c'est moi comme ça. Ce n'est pas tant comme ça. Ce sont des habitudes que tu as cultivées et qui, à un moment donné, tu ne peux plus donc vraiment t'en passer. Nous, on appelle généralement cela des forteresses. Ce sont donc ces choses qui nous retiennent, qui nous limitent. Il y a également le fait même de garder rancune. Une jeune fille ou bien un jeune garçon qui ne sait pas pardonner ou qui refuse de pardonner, qui ne veut pas du tout pardonner. Vous voyez que c'est vrai que vous allez contracter plusieurs relations qui normalement devraient aboutir au mariage, mais personne n'aimerait vivre avec quelqu'un qui n'est pas prêt à lui pardonner ses offenses, parce que dans la construction de toute relation humaine, il y a souvent des blessures, des offenses que nous causons à l'autre. Mais s'ils ne sont pas prêts à pardonner, il sera difficile de bâtir un mariage durable. Il y a également le fait de ne pas pouvoir maîtriser sa colère. Vous voyez, quand on n'arrive pas à maîtriser la colère va, pour finir, nous détruire. Il y a un thérapeute conjugal qui a dit ceci, que si vous ne maîtrisez pas, vous ne contrôlez pas
vos émotions vont vous détruire. C'est une réalité. Donc ici, ce n'est pas d'être colérique, mais c'est de pouvoir gérer la colère. Savoir gérer la colère. La colère, tout le monde nous met en colère. Parce que généralement, il y a des situations qui nous arrivent, on se met en colère. Et moi, je dis toujours, mettez-vous en colère, mais pas contre des personnes, mais contre des situations qui ne vont pas dans votre vie pour que ces situations changent. Quand je me mets en colère contre quelque chose, une injustice quelconque dans ma vie ou bien quelque chose qui ne va pas, je vais chercher à changer cette chose-là. Et ça, c'est très important. Mais il faut être capable de contrôler sa colère, de ne pas se laisser emporter. Parce que lorsque la colère nous contrôle, alors nous agissons mal, nous détruisons. Je connais une jeune femme qui a connu plusieurs mariages qui ont échoué à cause de l'emportement. Elle est très belle. Vraiment, quand tu la vois, ah oui, tu as envie sincèrement de l'approcher pour la prendre comme épouse. Malheureusement, elle a un sale caractère. Ça, c'est peut-être trop dit, mais elle a une faiblesse au niveau vraiment de son caractère. Et ça fait qu'elle a du mal à rester dans une relation durable. Parce qu'il suffit simplement que l'autre, entre griffes, lui fasse quelque chose qu'elle n'apprécie pas, sa réaction est inacceptable. Alors, bon, il y a des caractères qu'on voit tout de suite, hein, les caractères apparents. Il y a certains qu'on découvre lorsqu'on vit déjà en couple avec le conjoint en question. Oui. Mais il y a des personnes qui, déjà, on dit c'est l'extérieur qui attire, c'est l'intérieur qui retient. Il faudrait que l'extérieur attire déjà. Il y a des personnes qui sont fermées, qui n'arrivent véritablement pas à sourire, qui ont toujours le visage fermé. Elles sont difficiles tout de suite à approcher. Oui. Donc c'est déjà un caractère à corriger. Oui, effectivement, c'est aussi le mal que nous déplorons parce que généralement, la période de fiançailles est une période qui nous permet d'apprendre à nous connaître. Se connaître, c'est donc s'ouvrir totalement pour permettre à l'autre de savoir qui je suis par rapport à certaines situations, comment je réagis devant certaines situations, etc. Et donc, dans cette période, il faut être ouvert pour que l'autre puisse savoir qui est en face de moi. Est-ce que je suis prêt à accepter telle action ou bien comportement je ne parle même pas je veux dire du moment où vous vous fréquentez. Oui. Je parle même de vous approcher pour vous aborder déjà, pour vous faire des avances. Il y a des personnes qui sont difficiles à approcher, qui ont le visage toujours serré, constamment serré, point oui ou point non. Ces personnes-là, si on ne te côtoie pas, on ne peut pas t'approcher. On ne peut pas te dire déjà, bonjour. Tu te fermes, tu crées un monde dans lequel tu veux vivre seul. Donc, il sera difficile à l'autre d'entrer dans ton monde. Donc ça fait partie des caractères à corriger. Hein. Voilà un blocage pour ton mariage. Donc, c'est quelque chose à corriger. D'accord. Alors, comment corriger déjà les différents caractères que vous venez d'énumérer? Ah oui, donc, quand on découvre qu'on a un mauvais caractère ou on a quelque chose qui ne nous aide pas à construire notre vie, la première des choses, c'est de soumettre cela à Dieu. Le Seigneur a la capacité de changer notre vie, notre caractère. Donc, il faut donc soumettre cela à Dieu dans la prière, demander au Seigneur par le Saint-Esprit de nous transformer totalement, à la puissance du Saint-Esprit, à la capacité de nous transformer. La deuxième chose, c'est d'utiliser la parole de Dieu. Vous voyez, je lis la parole de Dieu et j'applique la parole de Dieu à ce caractère. Et le dernier élément que je vais conseiller aux gens, c'est de chercher à cultiver de nouvelles habitudes. C'est ça. Et c'est très important. Quand je me rends compte que je suis paresseux, je vais cultiver des habitudes qui vont donc renforcer mon courage. Quand je me rends compte que je n'arrive pas à pardonner, je vais cultiver des habitudes à pardonner. Je me rends compte que j'ai un air hautain, l'orgueil, je vais cultiver des habitudes à m'humilier pour que je puisse donc développer ce caractère et arriver à supplanter le mauvais caractère. D'accord, moi j'ai bien envie qu'on poursuive avec ce thème le mardi prochain parce qu'il est important de soi-même reconnaître qu'on a des caractères qui nous ferment des portes et ensuite commencer à travailler progressivement avec l'aide du Saint-Esprit pour pouvoir arriver à là où nous voulons, c'est-à-dire le mariage. Merci beaucoup, Pasteur Kwasi Benoit, d'être passé sur ce plateau. Vos contacts s'affichent au bas de l'écran et nous nous donnons rendez-vous pour mardi prochain par la grâce de Dieu. Merci infiniment au pasteur Kwasi Benoit. Nous nous retrouverons le mardi prochain par la grâce de Dieu pour développer une autre thématique toujours concernant les couples et l'éducation des enfants. Notre émission se poursuit. Matin d'Afrique donne l'occasion à toutes les communautés chrétiennes, aux ONG chrétiennes, à toute organisation confessant le nom de Jésus-Christ de venir communiquer sur les différentes activités. Nous avons des annonceurs ce matin, mais bien avant, nous allons respirer en musique et on revient pour la suite.
Bonjour, je suis le docteur Zebé Nguessan Désiré. Je suis chirurgien gynécologue, diplômé de l'Université Paris 6 et chercheur en pharmacopée africaine améliorée. Je vais vous parler ce matin des fibromes, facteurs racial et chirurgie. Alors, le fibrome, c'est une boule de chair, une boule de muscle qu'on retrouve au niveau de l'utérus. Ce n'est pas un corps étranger, c'est le muscle lui-même qui s'est contracté. Un peu comme si dans votre cuisse, il y a une crampe. Il se forme une boule dure, mais quand la crampe passe, la boule disparaît. C'est un peu ça le fibrome. C'est une maladie de race noire. Les fibromes arrivent aux femmes de race noire. Quand vous voyez 10 femmes noires qui ont dépassé 30 ans, il y a au moins 7 qui ont des fibromes sur leur utérus. Des fois, le fibrome est là, elles ne sait même pas. Ça ne gêne pas, ça n'empêche pas de tomber enceinte. Donc, la solution pour un fibrome n'est pas du tout d'opérer. Parce que c'est le facteur racial qui fait qu'elles ont des fibromes. Les Européennes font très très peu de fibromes. Même en Amérique, où il y a des Noirs et des Blancs depuis très longtemps, les femmes blanches là-bas font très très peu de fibromes. Les femmes noires américaines font des fibromes. Donc la solution n'est pas du tout de se précipiter pour opérer. Il y a des plantes qui traitent très bien les fibromes, ralentissent leur croissance, les ramollissent pour que la femme puisse faire des enfants malgré la présence de fibromes. Si vous avez des fibromes, contactez-nous, nous savons comment les traiter. Nous sommes avec le révérend Paul Ouin. Révérend, bonjour et bienvenue. Bonjour à toi, Madame Edoukou. Vous allez bien? Dieu nous fait grâce. Vous savez que quand on se présente à la télé, c'est toujours un honneur pour nous de nous adresser à toutes ces personnes qui aiment Dieu, qui veulent chaque fois s'imprégner des informations pour améliorer leur quotidien. Ça, c'est déjà très important. Donc, on est encore là pour donner des informations très importantes à toutes ces personnes qui sont sur le point de changer le cours de leur existence. Voilà qui est dit, c'est une belle introduction. Hein. Bientôt, c'est la montée en Terre Sainte avec Béni TV King Voyage, du 18 au 26 février. Alors, c'est le moment des préparatifs, bien sûr. Alors, nous en parlons ce matin avec vous. Oui, pour comprendre déjà la montée, il faut savoir que Béni TV fait beaucoup pour toutes ces personnes qui ont, dans leur vie, qui ont cherché à mieux connaître Dieu, approfondir leur connaissance, booster leur foi. Nous avons procédé d'abord, avant la fin de l'année 2018, nous avons lancé une promotion qu'on appelait le pèlerinage cadeau. Ça a permis à certaines personnes de s'inscrire et après, nous avons poursuivi les inscriptions pour permettre aussi à tous ceux qui étaient en retard d'entrer pour pouvoir bénéficier de l'inscription. Et reconnaissons aujourd'hui que officiellement nous avons fermé depuis le 20 de ce mois. Donc, je suis là pour demander à toutes ces personnes qui se sont inscrites, voilà, qui n'ont pas encore fourni tous les éléments, qui n'ont pas encore rempli toutes les formalités par rapport à leur montée, de rentrer urgemment, je dis bien, en contact avec le comité d'organisation pour qu'on essaie de vérifier au niveau des passeports, au niveau des carnets de vaccination, et leur dit déjà que le pagne est même déjà disponible. Ils peuvent passer ici à Béni TV pour récupérer le pagne qui pratiquement est offert gratuitement. Donc, alors pour ceux qui ne le savent pas, à chaque montée, il y a des uniformes. Hein. Justement. Au-delà des t-shirts et autres, il y a des pagnes. Bien sûr. Voilà, donc on reconnaît tout de suite. Hein, voilà. Ouais, c'est ça le professionnalisme. Les pèlerins du côté d'Israël. C'est ça le professionnalisme de Béni TV. En dehors de tout ce que nous pouvons leur apporter, ils auront un kit de voyage. Et déjà, nous sommes en train de nous préparer pour juste trouver les 2 dates. Parce qu'avant la montée, il y a la première date préparatoire. Après, il y a la deuxième date qui sera bientôt communiquée.
Donc, pour dire que nous sommes déjà prêts pour cette édition 7 qui permettra à une personne d'aller retravailler son alliance. Ici, j'ai expliqué un peu le bien fondé de l'alliance, pourquoi il faut rentrer en alliance avec l'Éternel. Entrer en alliance avec l'Éternel, c'est permettre à Dieu de défendre ton cas tous les jours. Il y a des alliances éternelles, il y a des alliances de courte durée, peu importe le type d'alliance que nous aurons proposé, mais c'est sûr et certain que toutes ces personnes qui se sont inscrites, qui sont sur le point de monter avec nous le 18 au 26 février, auront, je dirais bien, un témoignage, je pourrais dire concret, auront une foi boostée, une compréhension ouverte, et ça va permettre à leur famille, à leur descendance de pouvoir en bénéficier. Mais il y a toujours certaines personnes qui continuent de nous envoyer des SMS de supplication, tu sais, comme en Afrique, hein. Nous savons tellement bien faire les choses, nous organisons tout, mais il y a toujours des hic, il y a toujours des plaidoyeries, il y a toujours certaines personnes qui encore frappent aux portes. Quand c'est comme ça, je t'assure. Mais si aujourd'hui, il y a une personne qui nous regarde, qui nous suit en ce moment, et qui a, je veux dire, la totalité de la somme requise pour participer au pèlerinage en Israël, puisque les inscriptions sont bouclées, est-ce que cette personne-là a la possibilité de vous appeler pour avoir gain de cause? Bon, je pourrais dire oui. Pourquoi? Parce que à cause, je dis bien à cause de certaines personnes qui se sont inscrites, qui n'ont pas encore fini de remplir leurs formalités, quand ils auront fini de remplir leurs formalités et que le dossier ira définitivement en Terre Sainte, là, on ne pourra plus. Mais là, à cause de ces 3 ou 4 personnes qui sont en train de réunir des éléments pour nous permettre de pouvoir faire partie des dossiers. Donc, je pense que si maintenant, là, une personne m'appelle, qui m'entend maintenant, on peut toujours voir dans quelle mesure les repêcher. Juste voir. Parce que quand c'est fermé, c'est coincé. Mais s'ils sont vraiment prêts et qu'ils ont cette conviction, ils se rendent compte qu'ils sont en train de passer à côté de quelque chose, je pense que Dieu peut leur faire grâce. Dieu peut leur faire grâce. Sinon, officiellement, c'est fermé. Et quand c'est fermé, la majorité des visas sont déjà partis. Donc, on attend juste des personnes qui sont sur la liste là, qui doivent nous faire parvenir certains éléments, et c'est ce qui fait qu'on peut juste repêcher certaines personnes. Alors si vous êtes concerné par le cas qui vient d'être cité, voilà, il faut réagir maintenant. Maintenant même, c'est maintenant qu'il faut réagir, n'attendez pas après cette semaine, non, c'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut réagir, parce que moi je suis convaincu d'une seule chose, la Bible dit la fin de toute chose vaut mieux que son commencement. Nous avons commencé avec le pèlerinage cadeau, et c'est sûr et certain qu'aujourd'hui, toute l'Afrique en parle, hein, et ce que je voulais dire à certaines personnes qui me suivent, nous encourageons les personnes à monter en Terre Sainte. C'est vrai, nous sommes une organisation chrétienne. Notre souhait, c'est de permettre à toutes ces personnes d'aller vivre l'expérience de la Terre Sainte. Mais il faut savoir avec qui tu montes. Ça aussi, c'est très important. Quand tu ne sais pas avec qui tu montes, quand tu montes avec le faux groupe, quand tu montes avec le faux coaching, tu reviens avec des déceptions. Donc, ce que nous avons voulu essayer, ce que nous avons corrigé dans le milieu du pèlerinage, c'est qu'on peut monter en Israël, aller tisser des alliances, aller poser, je dirais bien, des actions très fortes et revenir avec des résultats. C'est pourquoi notre comité est constitué d'hommes de Dieu qui craignent Dieu, d'hommes de Dieu des coachings, des personnes qui sont expérimentés à la matière, qui connaissent les sites et qui nous amènent à vivre l'expérience de la Terre Sainte telle qu'elle a été depuis le temps de Jean-Baptiste, depuis le temps de Jésus-Christ, depuis le temps de nos ancêtres. Et quand on revient avec des informations correctes. Et ça permet à toutes ces personnes aussi de bénéficier de la touche de l'esprit ou des portes qui ont été ouvertes en Israël. Parce que partout, il y a eu des apparitions des anges. Ce sont des portes ouvertes. Donc, nous les envoyons là où il y a eu des apparitions des anges, où Jésus a vécu, où Jésus est mort, il est ressuscité, où le feu est descendu du ciel, où le Saint-Esprit a parlé à la Vierge Marie, où Jésus a changé l'eau en vin. Donc, tous ces sites-là où il est né, tous ces sites sont des portes ouvertes pour permettre aux pèlerins, ce n'est pas tous les secrets, on dévoile à l'antenne. C'est clair. Voilà. Donc, il faut faire partie de l'expérience et c'est sûr que le chiffre 7, qui est le chiffre de la perfection, Dieu permettra à ce que cette année soit pour toi l'année décrétée, année de la résurrection, soit ta résurrection parfaite. D'accord. Il n'y a pas d'inquiétude à se faire. Hein. Il y a des hommes, des serviteurs de Dieu
des hommes qui seront affectés à cet effet-là, l'encadrement spirituel pour tous les pèlerins qui iront en Terre Sainte. Voilà, il y aura également l'encadrement moral, physique, en tout cas, tout est réunis pour que voilà, les pèlerins passent un agréable moment sur les pas de Jésus-Christ en Israël. Merci beaucoup, révérend Pauléon d'être passé. Est-ce qu'il a quelque chose à rajouter? Oui, je voulais ajouter tout à l'heure, là, Dieu vient de me mettre à cœur. J'étais là et puis le Seigneur me dit de penser à des pasteurs. Tout à l'heure, ta question a réveillé quelque chose en moi. De penser à ces pasteurs qui étaient rentrés en contact avec nous, qui nous disaient que l'Église était en train de cotiser pour les aider à monter en Terre Sainte. Voilà, si ces pasteurs-là, vous m'attendez, il faut maintenant réagir. Il faut déjà rentrer en contact urgemment avec moi. Tu es une mère, tu m'as vu, tu as voulu payer le déplacement de ton pasteur, tu as été confronté à des besoins. Appelle-moi maintenant là pour qu'on essaie de voir dans quelle mesure essayer de nous arranger, pour te permettre de pouvoir faire partie du pasteur et puis toutes ces personnes qui nous avaient appelés, voilà, qu'on avait recalés. Vous pouvez m'appeler maintenant pour qu'on essaie rapidement de voir ce qu'il faut dans les 2 jours pour vous permettre de pouvoir bénéficier de cette grâce. On dirait que c'est une bonne nouvelle pour aujourd'hui. Oui, je pense. Alors le numéro auquel le numéro, un seul numéro, parce que là c'est le numéro que moi-même je décroche personnellement, parce qu'il s'agit là de traiter des destinées des personnes. C'est clair. 88 07 07 93. 88 07 07 93. Appelle-moi maintenant et c'est sûr que tu as ton ticket pour la Terre Sainte. Voilà, appelle maintenant, le contact s'affiche au bas de l'écran. Et là, nous parlions du voyage en Israël, du pèlerinage organisé par Béni TV et King Voyage. Le révérend Pauléon en est le président du comité d'organisation, raison pour laquelle tout se passe bien, surtout avec l'aide de l'Esprit de Dieu. C'est un aguerri dans le domaine de l'organisation. Nous n'avons pas de plainte. Voilà, tous ceux qui sont allés en Israël depuis, je dirais, les éditions précédentes. Nous sommes à la 7e édition. Tout se passe toujours bien et les témoignages, nous les avons par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, révérend Pauléon, l'émission est terminée. Nous allons parler voilà, de l'action de grâce. Voilà. Bien avant que je lui prenne la parole, est-ce que vous avez quelque chose à dire? Oui, je pense que l'initiative, elle est bonne. Moi, je dirais que c'est une opportunité. C'est une opportunité pour permettre à Dieu de se souvenir de nous. Parce que la télévision a fait la promotion de l'Évangile, a fait la promotion des ministères, la promotion des nations, la promotion des talents. Et aujourd'hui, certaines personnes ont été une source de bénédiction pour des nations grâce au biais de Béni TV. Donc, Béni TV, après toutes ces années vécues, n'a jamais tendu la main. Mais nous savons que l'action de grâce est une œuvre biblique. Voilà, c'est biblique. Dieu demande à ce qu'on soutienne son œuvre. Dieu demande à ce qu'on contribue à l'agrandissement du royaume. Et la meilleure manière pour nous de vraiment permettre à une personne de bénéficier de la touche de Dieu dans son salon, parce que grâce à Béni TV, aujourd'hui, des musulmans sont touchés, des animistes sont touchés, ils ne sont pas obligés de se déplacer chez eux. Voilà, chez eux à la maison, là, Dieu vient les visiter. Donc, c'est un canal qui est véritablement très important et ça a révolutionné aussi, je pourrais dire, l'audiovisuel, hein, ça permet à beaucoup de pasteurs de comprendre que la télévision elle est très importante pour véhiculer le message de Christ. Donc, c'est normal qu'on s'attelle tous à soutenir cette grande chaîne numéro 1 en Afrique qui étend les limites de l'Évangile. Ça, c'est vraiment important. Très beau message, hein, révérend Pauléon. Merci beaucoup. Et je voudrais emboîter le pas au révérend Pauléon et dire que ça fait 7 ans que Béni TV existe et durant 7 ans, des familles ont été réconciliées, des ministères ont été révélés, des vies ont été restaurées, des femmes stériles ont enfanté, des paralytiques ont marché. Dieu a fait beaucoup de choses. La Bible dit que nos prières doivent toujours être accompagnées d'actions de grâce. Vous avez prié pour nous, vous avez intercédé, vous avez fait des supplications à Dieu pour que la télévision aille de mieux en mieux. Il est temps également de poser des actions de grâce. Il est important que Béni TV continue d'émettre pour toujours toucher des vies, car il y a des personnes dans les amours les plus reculés, partout dans le monde entier, qui ont besoin de l'Évangile. Que Dieu vous bénisse pour ce que vous allez faire pour cette chaîne de télévision. L'émission est terminée. Bien sûr, nous avons pris beaucoup de plaisir à vous la proposer. Nous vous souhaitons de rester connectés sur Béni TV et que toutes les bénédictions rattachées à cette chaîne de télévision vous accompagnent tout au long de cette journée. Au revoir. Yanni kodo, ye banna kasi banna kosa.
Pentecost, Pentecost, Yanana, Yanikodo, Yanikodo, Jibanakasi, Pentecost, 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 Yanana. Le matin, quand je me lève, il est là, il est là. En journée, quand je travaille, il est là, il est là. Et même le soir, dans mes prières, il est là, il est là. Oh, il m'entoure de partout, il est toujours avec moi. Oh. Dans mes combats, dans mes victoires,